Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 28 septembre. Petite inquiétude pour Neymar, touché lors de la victoire 2-0 du PSG à Reims dimanche soir. Thomas Tuchel qui s'inquiète d'une gêne ressentie par le Brésilien. Je pensais que c'était un coup, mais sur les images que j'ai vues, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas, on doit parler avec les médecins, a souligné le coach du PSG qui s'inquiète aussi du passage de son joueur devant la commission de discipline ce mercredi après des accusations de supposées insultes racistes prononcées contre le Marseillais Hiroki Sakai. Mauro Icardi, lui, s'est réveillé après une longue période de disette. L'Argentin s'est offert un doublé à Delaune. Certes, la crise sanitaire est passée par là, mais la statistique commençait à faire désordre. L'attaquant parisien n'avait plus marqué depuis le 29 février. Toutes les séries ont une fin après 32 matchs sans défaite et 23 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Le Bayern Munich est tombé lourdement ce dimanche en Bundesliga. Une défaite 4-1 sur le terrain d'Hoffenheim. Le club bavarois n'avait pas encore connu la défaite en 2020 et restait invaincu depuis le 9 décembre dernier. Un autre grand d'Europe a pris l'eau ce dimanche. Il s'agit de Manchester City, lourdement battu sur son terrain, 5-2 par Leicester. Jamie Vardy a inscrit un triplé à l'Etihad Stadium. C'est la première fois depuis le début de sa carrière de coach que Pep Guardiola voit son équipe craquer à 5 reprises. City n'avait jamais encaissé autant de buts à domicile depuis l'inauguration de l'Etihad Stadium en 2003. Les infos et rumeurs du mercato, le PSG cherche à se renforcer au milieu de terrain en cette fin de mercato. Le club parisien vise Jorginho et cherche à obtenir un prêt auprès de Chelsea. L'ancien napolitain est également dans le viseur d'Arsenal, mais le temps presse. Le mercato se clôturera dans une semaine. Manchester City qui tient de son côté son renfort en défense centrale. Le Benfica Lisbonne a officialisé un accord pour le transfert vers City de son défenseur Ruben Dias. Montant du transfert 68 millions d'euros plus bonus pour l'international portugais. Nicolas Otamendi fait lui le chemin inverse vers Lisbonne. Jean-Michel Aulas a fait un gros point sur le mercato au micro de Canal+. Le président de l'OL a mis fin à la rumeur d'un retour éventuel de Samuel Umtiti. Selon lui, Jeff Rennes-Adélaïde serait plus proche du Hertha Berlin que de Rennes. Le dirigeant lyonnais qui n'exclut pas un départ d'Oussem Aouar et assure que le Barça n'a toujours pas fait d'offre pour Memphis Depay. Enfin, ce n'est pas le transfert de l'année, mais il a le mérite d'être extrêmement symbolique. Dia Sabia est devenu le premier footballeur israélien à être engagé dans un championnat arabe après avoir signé un contrat en faveur du club d'Al Nasser Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Les infos en bref, petit événement au Camp Nou dimanche soir avec le retour sur un terrain de football d'Ousmane Dembélé qui a participé à son premier match officiel depuis 10 mois lors du succès du Barça contre Villarreal. L'ailier français a remplacé Ansu Fati à 20 minutes de la fin. Son dernier match remonté au 27 novembre 2019 en Ligue des Champions contre son ancien club, le Borussia Dortmund. À l'époque, il avait quitté le terrain en larmes. Direction à l'Allemagne avec un premier licenciement cette saison. David Wagner n'est plus l'entraîneur de Schalke 04. Il a été écarté après la défaite face au Werder Brême, 3-1. Le week-end dernier, le club de la Ruhr en avait pris 8 face au Bayern. Schalke vient d'enchaîner une série de 18 matchs sans victoire en championnat si l'on prend en compte la fin de saison dernière. La contre-attaque de la Juve dans le dossier Luis Suarez, selon le directeur sportif Fabio Paratici, le club italien a agi en toute transparence et dans le respect des règles. Une enquête a été ouverte sur une possible fraude concernant un examen d'Italien passé par l'attaquant uruguayen, un temps visé par la vieille dame avant à sa signature à l'Atlético. La revue de presse direction l'Espagne où le journal Sport salue la victoire convaincante du Barça contre Villarreal 4-0 et surtout le doublé du jeune Ansu Fati. Antoine Griezmann a été très discret. Lionel Messi, buteur sur pénalty, est devenu le 4e joueur de l'histoire à inscrire au moins un but lors de 17 saisons consécutives en Liga. De son côté, le quotidien AS consacre sa une à Luis Suarez qui s'est offert un doublé et une passe décisive pour sa première apparition sous le maillot de l'Atlético Madrid contre Grenade. Victoire 6-1 des Colchoneros qui lancent parfaitement leur saison. L'attaquant uruguayen n'est rentré qu'à 20 minutes de la fin et a déjà fait forte impression du côté de l'Atlético. De quoi donner encore plus de regrets à un certain Lionel Messi qui voulait absolument que le Barça conserve Suarez. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur le choc Roma-Juve disputé dimanche soir. Score final 2-2 avec un doublé pour Cristiano Ronaldo dont un penalty. Rabiot a été exclu à l'heure de jeu. Le Milan AC s'offre sa 2e victoire en 2 matchs et vire en tête en compagnie du Napoli et de l'Hellas Vérone. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.